Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, pourtant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, se dégrade d'année en année. Un phénomène d'autant plus difficile à sauvegarder qu'il peut être encombrant. La dégradation de Saint-Louis a suscité des inquiétudes. L'État sénégalais est interpellé. Saint-Louis du Sénégal a été créé en 1659. Actuellement, beaucoup de bâtiments se dégradent, d'autres en ruine. Maintenant, nous devons situer la responsabilité. La responsabilité est entièrement collée à l'État du Sénégal. Je vous donne un seul exemple. La gouvernance de Saint-Louis, qui est un patrimoine privé, entièrement sous tutelle du gouvernement sénégalais, où le président de la République, non pas décret, l'exécutif président dont monsieur le gouverneur. Et aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître la gouvernance de Saint-Louis. Il y a d'autres sites aussi, comme la gare ferroviaire, qui est un patrimoine classé parmi les monuments nationaux. Il y a aussi l'école Khayar Mbengue, ex-Abndegor, qui est un patrimoine classé et fermé depuis 2019. Voilà des problèmes aujourd'hui que Saint-Louis rencontre, cette vieille ville, centre de goût et d'élégance. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Cette ville historique est confrontée à un problème majeur. De nombreux bâtiments menacent de s'effondrer et ils sont dans un état critique. Une ville qui fait rappeler de beaux souvenirs, inquiétude de l'ancienne génération, cri de détresse. Saint-Louis du Sénégal, cette belle ville qui a été toujours convoitée par d'anciens pays européens, je veux citer l'Espagne, l'Angleterre, qui finalement échoua entre les mains des Français au XVIIe siècle, a été une ville bien conçue, une ville préparée sur tous les plans, une ville qui a été, ou qui a eu le mérite d'être cumulativement la capitale du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, de l'actuel Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Donc une ville qui regroupait des autorités de l'Afrique et de la France. Une ville où le commerce était très remuant. On se souvient des quais où accostaient les bateaux, Bouel Bakhtar, que nous, on peut rappeler les trois ponts, le pont Fédère, le pont Cervantes, le pont de la Jaune. On peut rappeler les beaux bâtiments, ces beaux immeubles, parmi lesquels on peut citer le palais du gouverneur général de l'Afrique occidentale française, de la Grande Poste, des deux Rognons Sud et Nord, de la cathédrale, de la Grande Mosquée, de l'hôpital de Saint-Louis, ne citer que cela. Donc, c'est une ville qui a toujours été une ville attractive, mais qui aujourd'hui, malheureusement, est laissée en rade pour ne pas dire oubliée. Cette ville tombe en rue, les bâtiments tombent en rue, elle est délaissée par les Saint-Louisiens eux-mêmes. L'État du Sénégal aussi n'a rien fait quand même pour préserver, ne serait-ce que la vie économique, pour pour retenir les autochtones dans leur ville. Malheureusement, les Saint-Louisiens sont obligés de sortir et de chercher ailleurs pour gagner leur vie. Donc on doit rappeler certains faits marquants qui choquent. L'avancée du marché de Sor, qui déborde dans tous les sens, dans le quartier de Diamaguène, dans le quartier de Bayal Tindigen. Ce qui est plus malheureux, c'est que Saint-Louis n'a plus d'infrastructures sportives. Un stade digne de son nom où la Linguère, qui est l'équipe d'élite, l'équipe Fognon de Saint-Louis, ne peut même pas recevoir de match, ne peut même pas recevoir de dot. La Linguère est obligée de sortir et de jouer ses matchs à kilomètres.
Quelqu'un me taquinait avant-hier, me disait on ne doit plus parler de la Ligue de Saint-Louis, on doit parler de la Ligue de Kébémer. Ce qui est inadmissible pour une ville qui a connu de grands clubs qui ont eu à remporter la Coupe de l'AF. Je parlais de la Saint-Louisienne, de l'Espoir de Saint-Louis, du Réveil de Saint-Louis, etc. Aujourd'hui, Saint-Louis est la lanterne rouge sur le plan économique, sur le plan développement. C'est pourquoi nous lançons un cri de cœur pour les Saint-Louisiens de Saint-Louis, les Saint-Louisiens du Sénégal éparpillés un peu partout, les Saint-Louisiens de la diaspora et de l'État, quand même. C'est le même décor entre les quartiers Ndartout, Gendar et Gokhumba. Je suis ici à Saint-Louis. Sur un quartier qui s'appelle le quartier Nord. Vous voyez ces bâtiments comme vous les voyez dans cette situation. Que Saint-Louis était le premier capitale de l'OAF, placé aussi sur la patrimoine de l'UNESCO. Actuellement, vous voyez la situation de ces bâtiments en état de dégradation. On connaît que Saint-Louis était une grande plateforme fluviale maritime, c'était une balance commerciale. On faisait de la gomme arabique jusqu'à Podor et jusqu'à Dour, puis sur le côté de la fleuve. Vous voyez actuellement ce qui se passe ici à Saint-Louis. Vous voyez ce bâtiment. Je suis responsable de l'UNESCO. La responsabilité de l'UNESCO, c'est de prendre en charge tout ce qui était comme engagement, de ses propres responsabilités, de tout ce qui se situe sur ce bande nord et sud. Vous voyez ce bâtiment-là est en état de destruction. C'est tout ce que c'est responsable. Aussi notre État qui avait donné opportunité à une patrimoine, celui qui est responsable d'une patrimoine doit gérer tout ce qu'il doit à faire sur cette zone convoitée, sur le bâtiment qui est en train de dégradation. Merci. Moi, je m'appelle Elhadji Diouf Fall, président des pêcheurs artisanaux à la Ligue de Saint-Louis. L'inscription de Saint-Louis au patrimoine mondial de l'UNESCO met en évidence l'importance de cette ville et de son architecture. Malgré les efforts déployés, les problèmes liés à la dégradation des bâtiments persistent. Il est crucial de continuer à les surveiller et à prendre des mesures pour les résoudre. Feu Léopold Sédar Senghor, le poète président, a une vision particulière du patrimoine culturel, notamment dans le contexte de la négritude et de l'indépendance de l'Afrique. Son concept de patrimoine n'est pas seulement matériel, mais aussi culturel et spirituel. En résumé, pour Senghor, le patrimoine n'est pas seulement une accumulation de biens matériels, mais une riche source de valeurs, d'identité et d'espoir pour les peuples africains. Il a toujours appelé à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine pour forger un avenir commun.